Coucou, est-ce que tu connais ton mode d'attachement, toi? Est-ce que tu as plutôt un attachement sécure, une base saine, apaisée dans tes relations amoureuses, plutôt un attachement anxieux, plutôt un attachement évitant, et tu sais pas, ou alors tu sais pas, tu sais même pas ce que c'est. On va regarder ensemble ces trois types d'attachement. Il y en a un quatrième qui est un mixte des deux, d'anxieux et d'évitant, mais on va surtout baser sur les deux grosses caricatures pour aller déjà se reconnaître. C'est pas une étiquette, c'est un point de départ pour pouvoir apprendre à aimer autrement. Sinon, on rejoue les schémas dans notre vie et jusqu'à prendre une baffe, deux baffes, trois baffes. Parfois on se réveille, parfois on se réveille pas. Mais avant ça, le point de départ, c'est quel est ton type d'attachement. Donc, il y a déjà, on va prendre l'attachement anxieux. Anxieux, peut-être que tu es en couple avec un anxieux et que toi, tu es évitant, ou peut-être que c'est l'inverse, ou peut-être que tu sais pas. Attends, je vais mettre ma caméra pour que tu puisses un peu voir. On va faire les dessins niveau, niveau maternel. Dessin niveau maternel. Donc, imaginons, voilà, tac, ça c'est moi. Moi, j'ai plutôt un profil anxieux. Et on va dire ici, hop, on va faire un profil évitant. Il n'y a pas de sexe là-dedans, peut être autant femme, homme, peu importe. Donc l'anxieux, tiens, l'anxieux, on va le mettre en vert. L'anxieux, le profil anxieux, ça ne veut pas dire que je suis anxieuse dans la vie. D'ailleurs, je ne suis pas du tout anxieuse dans la vie, mais ça veut dire que dans l'affect, je vais prendre un costume que je me suis créé, hein, qui est en lien, on verra, tu viens voir la masterclass ou les cours que je partage. C'est un profil où j'ai besoin, moi, en tant qu'anxieuse, j'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin d'être j'ai la trouille d'être rassurée souvent. Hein, si je prends ce profil, aujourd'hui, j'espère ne pas être complètement comme ça, mais en tout cas, il y a une part comme ça, et j'ai eu cette part-là, avant le but étant d'aller, profil anxieux, attends, profil évitant ou fuyant, et on va voir que le monde idéal, c'est qu'on va vers un profil qui s'appelle sécure. On va le mettre, allez ici. Le but, c'est qu'on tende tous vers un profil sécure et ça s'apprend. Mais avant d'y aller, il faut savoir qu'est-ce que j'ai comme profil. Donc le profil anxieux, besoin d'être rassuré, souvent va exprimer ses émotions, va en faire beaucoup, parce que derrière être sûr, mettre l'autre en priorité. Donc moi, l'anxieux, je vais mettre mon attention sur mon partenaire, je vais plutôt beaucoup donner. Alors surtout si je suis dans la dépendance affective, hein, ça c'est peut-être tu sais même pas que c'est dépendance affective, moi je ne le savais pas, parce que dans la vie souvent ce profil est très indépendant. Hein. Les deux d'ailleurs, la liberté c'est quelque chose d'important, mais on va voir comment ça se joue. Et donc je vais mettre mon attention dessus, et ce que je ne sais pas, ou l'histoire que je me raconte, c'est qu'évidemment que je fais tout ça, je mets l'autre et ma priorité, ça veut dire que si je fais ça, je ne suis pas ma priorité, et ça veut dire que je vais attendre que mon partenaire me nourrisse. Normalement, ça va venir là dans le cœur. Je vais attendre que mon partenaire me nourrisse le cœur, me rassure, me dire qu'il m'aime, que je suis importante pour lui, qu'il a envie de passer des moments avec moi. Et ça, c'est le profil anxieux. Hein, donc, je vais prendre beaucoup d'espace et je vais être un peu sur le dos du partenaire. Évidemment, je ne vais pas me mettre avec un profil comme moi, mais je vais me mettre avec un profil plutôt évitant. Je vais être attirée par quelqu'un qui est évitant. Quelqu'un qui est évitant, lui, va mettre sa priorité sur l'extérieur. C'est quoi l'extérieur? C'est le travail. Mais j'ai beaucoup de boulot, tu comprends, on ne peut pas faire autrement. Ça peut être les enfants. L'anxieux, il peut être en lien anxieux avec ses enfants aussi. Les enfants, ça va être les amis, ça va être le sport en excès, ça va être plein de choses accumulées, alors que l'anxieux, il a plutôt une personne, donc enfant, partenaire, tu vois, il est dirigé comme ça. Donc lui, c'est ça sa priorité, sans trop se l'avouer, il ne se rend pas compte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne aussi ne fait pas d'elle sa priorité. Les deux, on se fuit. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'anxieux va sur le dos de l'évitant, enfin va sur le dos, a juste envie de rentrer en connexion, en intimité, ça va faire fuir l'évitant.
il va partir. Et plus il va partir, plus cette partie anxieuse, elle va s'activer, elle va dire « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est qu'il ne m'aime pas, c'est pas possible. Et quand on est évitant, on a un profil où on n'est pas tellement connecté à nos émotions. On va rarement exprimer nos émotions. Donc on va sembler distant. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. Bien sûr qu'il ressent. Mais il n'est juste pas connecté, il ne va pas l'exprimer. Et il va privilégier, l'évitant, il va plutôt privilégier l'autonomie au détriment de la connexion. Alors que l'anxieux, il va privilégier la connexion. Et l'évitant, il pense que, en fait, que s'il est en lien, là, il va perdre sa liberté. Il a peur de perdre sa liberté. Et là, dès qu'il n'y a plus de lien, il a peur de perdre l'autre, peur du rejet, peur de l'abandon. Et comme ça, on joue des cercles vicieux merdiques où, en fin de compte, on se fuit. Ça va inviter l'évitant à encore plus fuir vers l'extérieur et se fuir. Et donc, ne pas être disponible, en fait. Souvent, ça va être des partenaires pas disponibles. Mais en réalité, ce qui n'est pas le fuyant, c'est plus difficile à savoir, c'est qu'il n'est pas disponible pour lui. Il est rempli les cases, là. Et donc, il n'y a plus de place. Ça va être quelqu'un qui va dire j'ai pas le temps, je ne sais pas, je suis bouffée par le temps. Et souvent, il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas de priorité, en fin de compte. Il y a tout qui remplit les cases. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il ressent, il ne sait pas ce qu'il veut. Ce n'est pas contre toi. C'est sa protection, c'est son mécanisme qui fait qu'il ne sait pas. Donc ça, c'est... Et donc, comment il va saboter la relation, lui, par peur de souffrir? Il va plutôt fuir. Il va la saboter comme ça. Il va être distant par peur de souffrir. Et donc, c'est sa façon de saboter la relation. Il va aussi détester le conflit. Donc, ce qu'il va faire, il ne va pas dire les choses. Il va les envelopper ou dire des oui qui sont des non en réalité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. À un moment, il pète un câble. Soit il a envie de partir, mais il ne sait pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que le conflit lui fout tellement la trouille. Parce que lui aussi, il a peur de perdre la relation. Lui aussi, il a la peur de l'abandon. C'est la même peur qu'on a au fond. Et du coup, il va pas exprimer les choses. Versus là, le conflit, c'est pas que ça fait pas peur à l'anxieux, c'est que le conflit, c'est un désaccord. Le conflit, l'anxieux, il a plutôt besoin de comprendre. Et donc, du coup, on se retrouve avec deux mondes qui coexistent, qui vivent ensemble, qui sont en lien et qui sont complètement différents et qui s'activent en fait dans ce cercle vicieux. Mais déjà, il faut savoir quel est le tien. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer pour aller vers quelque chose de sécure. C'est quoi quelque chose de sécure? Quelque chose de sécure, c'est qu'on est autant en lien avec, on est autant à l'aise avec l'intimité, la connexion, qu'avec l'indépendance, qu'avec la liberté. On est capable d'exprimer son émotion, le sécure et ses besoins. Attention, l'anxieux, il est capable d'exprimer ses émotions. Tout à fait, il est relié à ses émotions. D'ailleurs, souvent, c'est un trop-plein d'émotions. Il va déverser tout ça sur l'évitant, c'est à la folle, parce que c'est pas ce que c'est. Il se sent submergé par toutes ces émotions. Et en même temps, ça vient activer beaucoup d'émotions, parce que là, il y a une distance qui est à folle. Donc, c'est de trouver ce juste équilibre et sa juste distance. L'anxieux, il exprime ses émotions, mais il ne sait pas exprimer ses besoins, en réalité. Et l'évitant, il n'est pas relié à ses besoins. Et du coup, on vit des vies parallèles, comme ça, on est à côté et on pense, et le mécanisme de l'autre va nous déclencher, mais ce n'est pas l'autre et ce n'est pas voulu, c'est des costumes de survie, tout ça. Et quand on est sécure, on est confiant en l'amour et on est conscient de sa valeur. Parce que ni là ni là, on est conscient de notre valeur. Là, on a besoin de se reconnaissance vers l'extérieur et là, on a un besoin de reconnaissance par notre partenaire. On va exister par procuration de notre partenaire quand on est anxieux, quand on est évitant, par procuration du boulot, des amis, du sport, des performances, des compétences et tout ce qui va avec. Et là, on va bien gérer les conflits, on ne va pas dramatiser, parce que là, il y a une tendance quand même à la dramatisation, et là, il y a une tendance à j'efface, il n'y a pas de conflit, ça n'existe pas. Et donc, on va apprendre à aller ensemble vers quelque chose de sécure. Donc là, j'apprends à arrêter d'attendre, je vais identifier mes peurs, je vais développer une relation plus ancrée avec moi. Ici, je vais prendre conscience que l'amour, ce n'est pas perdre de liberté. Je vais apprendre à exprimer mes émotions. Je vais cultiver une relation basée sur où l'intimité, elle ne me fait pas peur. Et là, on peut co-créer une relation juste extraordinaire. On va grandir ensemble. Et ça, c'est juste magique. Si tu as envie d'en savoir plus, tu pourras voir le lien pour ma masterclass ou mes programmes.
t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur.